Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées et qui, je crois, sont importantes sur la nécessité de discipliner nos vies avec le Seigneur. On entend beaucoup trop souvent des chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent un peu à l'envie. Alors, si je dis cela comme ça, vous allez me dire, mais non, non, on ne marche pas à l'envie, on ne marche pas au sentiment, et pourtant, nous lisons la parole de Dieu quand nous le ressentons, quand nous avons envie, ou en fonction de ce que cela a produit en nous. Nous prions quand nous le sentons. Et puis si on commence à essayer de mettre en place des règles de discipline, on va se dire oui, mais j'ai l'impression de faire les choses en étant forcé ou en étant obligé. Je crois que on se trompe, on se leurre sérieusement sur la réalité de la vie chrétienne. Avant de rentrer dans un passage justement que nous allons partager ensemble, j'aimerais vous rappeler, peut-être que vous ne le savez pas, mais que ces vidéos sont enregistrées donc du lundi au vendredi, diffusées chaque jour pour que vous encouragez, vous boostez dans votre foi. Et je l'espère pour vous aider à grandir. Vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez liker les vidéos, laisser un commentaire, c'est toujours encourageant. Et merci pour votre fidélité. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Et je voudrais à travers ce passage vous partager ce que Paul dit sur ce que nous savons sur sa vie spirituelle à lui. Comment est-ce qu'il la vit? L'apôtre Paul, c'est un modèle de foi pour chacun d'entre nous. Mais comment l'apôtre Paul peut être cet homme aussi puissamment utilisé par le Seigneur? Vous allez me dire, il a été baptisé du Saint-Esprit, et parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il est un instrument efficace. Oui, mais je peux aussi vous dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas simplement le fait d'être baptisé du Saint-Esprit qui va faire que tu vas être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas simplement le fait d'être baptisé du Saint-Esprit qui va faire que tu vas vivre cette intimité profonde avec le Seigneur. Non. Il y a une autre clé que nous donne, que nous partage l'apôtre Paul et qu'il recommande à l'église de Corinthe et il leur dit ceci. Écoutez bien. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Les mots, les termes utilisés par l'apôtre Paul sont des termes qui sont lourds de conséquences. Il parle d'être disqualifié. En parlant de lui, quoi? L'apôtre Paul, comment un tel homme que Dieu a utilisé peut-il être disqualifié? Un homme qui enseigne aux autres, un homme que le Saint-Esprit touche, inspire pour rédiger des épîtres, qui aujourd'hui sont pour nous des fondations pour notre foi. Et il dit, moi-même, aussi Paul que je suis, aussi apôtre que je peux être disqualifié. Et qu'est-ce qui amènerait la disqualification de l'apôtre Paul? Lorsqu'on parle de disqualification, on n'est pas là simplement en train de parler une course du 100 mètres ou remporter une médaille d'or, une médaille olympique ou je ne sais quoi d'autre. Non, pas du tout, bien-aimé. On est en train de parler d'une couronne, il le dit lui-même, qui ne flétrira jamais. C'est-à-dire que Paul est en train de parler de son éternité. Disqualifié pour l'éternité. Paul avait, comme nous tous, eh bien, il y avait pour lui un risque d'être disqualifié pour l'éternité. Et vous savez comment il fait justement pour ne pas être disqualifié pour l'éternité? Eh bien, il le dit, il s'applique une discipline, il maîtrise de son corps, il traite durement son corps. Et l'image que l'apôtre Paul va prendre là, c'est l'image justement d'un athlète. Il dit, mais regardez, ouvrez les yeux autour de vous. Regardez, les athlètes, ceux qui veulent réussir. Et on peut prendre l'exemple d'un athlète, on peut prendre l'exemple d'un entrepreneur, on peut prendre l'exemple dans le domaine aussi artistique. Il faut apprendre, il faut répéter, il faut refaire, dans le domaine de la musique par exemple. Il ne suffit pas de dire j'ai des dons, il ne suffit pas de dire j'aime la musique, j'aime le sport, j'aime le 100 mètres. Tout cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui fait la différence, ceux qui passent la ligne d'arrivée, c'est ceux qui s'imposent une discipline sévère.
1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Si tu mènes ta vie, mon frère, ma sœur, ta vie spirituelle en fonction de tes envies, si tu mènes ta vie, si tu lis ta Bible quand tu en as envie, si tu pries quand tu en as envie, ou seulement quand tu ressens quelque chose, si tu te dis, j'arrête de lire là, j'arrête de m'obliger à la lire parce que lorsque je m'oblige à la lire, eh bien, je ne ressens rien, j'ai l'impression que je ne retiens rien, c'est une pensée qui ne vient pas du Seigneur. Parce que le Seigneur lui t'appelle au contraire à agir avec une dimension de discipline dans ta vie. Et c'est vrai aussi pour moi. Et il va dire, voyez, c'est parce que, en fait, finalement, Paul dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Ce n'est pas s'imposer une discipline juste pour le plaisir. Ce n'est pas ce que les athlètes font. Les athlètes font cela parce qu'ils veulent avancer. Ils veulent grandir dans leur discipline. Ils veulent progresser. Et puis, ils veulent remporter une couronne. Récemment encore, nous avons organisé les Jeux Olympiques en France. Les Jeux Olympiques en 2024 en France. Et là, on voyait ces athlètes qui témoignaient justement de la consécration qu'ils ont pu manifester pendant des années et des années, chaque jour. Ils en bavaient parfois. Et parfois, ils étaient prêts à abandonner, à renoncer à beaucoup de choses, parfois même au prix de leur propre famille, de leur distraction, des choses qu'ils aimaient pour une chose, pour remporter cette couronne. Et l'apôtre Paul nous dit que cette couronne, elle est bien vite fanée. La médaille, d'ailleurs, si vous avez un peu regardé dans l'actualité, parfois ils nous remontraient quelques mois après les belles médailles d'or là, elles avaient une mauvaise tête parce que l'or était un peu abîmé, etc. Maintenant, c'est dans un coin et puis leur objectif est fixé sur la prochaine médaille, la prochaine compétition. Et comment ces athlètes, ont pu justement remporter ce prix? Ce n'est pas simplement en se contentant des dons qu'ils avaient, des dons un peu innés qu'ils avaient dans leur morphologie, dans leur capacité respiratoire, dans leurs muscles, dans leur taille ou je ne sais quoi d'autre. Non, ce n'était pas suffisant. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils s'imposent une discipline sévère. Et là, c'est intéressant de voir le terme qui est utilisé. S'imposer une discipline sévère. Tous les athlètes s'imposent. C'est-à-dire que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas, peut-être ta fédération, je ne sais quoi d'autre, qui doit t'imposer quoi que ce soit. C'est toi qui dois être responsable, adulte devant le Seigneur. Finalement, ce que tu vas t'imposer va manifester ton désir d'avancer, ta soif d'avancer avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous limiter. Cette époque, c'est une époque de j'aime, je n'aime pas, je ressens comme ceci, je ressens comme cela. Ça vient du monde, bien-aimé. On agit par nos émotions, par nos sentiments, mais il y a un moment, je crois qu'il faut être adulte, responsable spirituellement. Seigneur, je lis ta parole, je ne ressens rien, mais je la lis quand même. Cela peut-être peut vous surprendre. Croyez-vous, bien-aimé, que je lis ma Bible simplement quand j'en ai envie ou simplement quand je ressens quelque chose? Non, mais ma conviction, c'est qu'à chaque fois que je lis la parole, que je sente ou que je ne ressente pas, elle me fait du bien, elle m'impacte, elle me change, elle me transforme. Parce que lui, il dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Alors ce que je ressens ne compte pas dans ce domaine-là. Mes émotions ne comptent pas dans ce domaine-là. Ce qui compte, c'est ma discipline. Et je sais que ma discipline dans le Seigneur, spirituelle, elle portera toujours du fruit. Sa parole, voyez, c'est le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de sa bouche. La parole de Dieu, c'est un pain que tu dois manger. Que tu ressentes, que tu ne ressens pas, tu dois le manger. Et la discipline que nous devons nous imposer, ce n'est pas une discipline légère. Ce n'est pas une discipline réservée là pour les enfants. Il dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. C'est-à-dire, il y a une exigence. Une discipline dans laquelle je ne bats pas en retrait à la première difficulté, à la première incompréhension. Mais je décide d'être un chrétien adulte, je décide de persévérer, je décide d'avancer, je décide de continuer de semer dans ma vie pour le royaume de Dieu. Et il dit une discipline sévère dans
tous les domaines. Lorsque vous êtes un athlète, il y a le domaine de l'alimentation, il y a l'entraînement, il y a même des coachs pour les entraîner psychologiquement, pour avoir le bon mindset, le bon mental, dans tous les domaines. Cela signifie que l'athlète, pour réussir, il ne néglige rien. Alors que trop souvent, nous sommes des chrétiens qui sont dans la négligence. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avançons pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Tu te dis, mais ça fait tant d'années que je suis au Seigneur. Ça fait tant d'années que j'ai été baptisé. Et je refais toujours les mêmes choses. Et le Seigneur te répond, est-ce que tu t'imposes une discipline sévère? Sévère, ce n'est pas se faire du mal. Qu'est-ce qui motive l'athlète? C'est exactement l'argument que nous expose l'apôtre Paul. Il dit, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Ma question pour toi, c'est à quoi est-ce que tu aspires? Est-ce que tu aspires à remporter cette couronne glorieuse? Est-ce que tu aspires justement à être dans la gloire du Père? Et trop souvent, nous pensons que justement pour remporter cette course vers l'éternité, nous n'avons rien à faire. Christ a payé le prix, il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Donc moi, je n'ai rien à faire. Attention, Christ a tout accompli. C'est-à-dire que de son côté, lui, il a tout fait. Et il a mis tous les éléments à ta disposition pour que toi, tu puisses traverser la ligne d'arrivée. Et c'est là le problème. Parce que Christ a tout accompli. Nous croyons que nous pouvons être négligents. Nous croyons que nous pouvons être paresseux. Et nous nous contentons d'excuses pour finalement ne pas nous imposer cette discipline sévère. Mais ce que je vis, ce que je crois, c'est qu'à chaque fois que je m'impose cette discipline sévère, je suis rayonnant de joie. Le Seigneur me remplit, ça me fait du bien, ça me bénit, ça me permet d'avancer encore et je sens que ma chair, elle perd du terrain et que les choses de l'esprit grandissent en moi. Mais à chaque fois que je rétrograde un peu, à chaque fois que je lâche un peu la discipline, à chaque fois que je suis un peu moins exigeant, la chair revient tout de suite au galop. Qu'en est-il de toi, mon ami? Est-ce que tu comprends que la vie chrétienne, ce n'est pas un amusement, vous voyez, c'est pas le parc Disneyland. Non, la vie chrétienne, c'est une vie d'exigence. Et vous savez une chose, c'est que lorsque vous allez voir un athlète, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas le coach qui lui impose. Non, le coach et l'entraîneur sont là pour l'accompagner, mais c'est lui-même qui a ce désir d'avancer. D'ailleurs, s'il y a un entraîneur, un coach là qui est un peu trop, trop mou avec lui, un coach qui est un peu trop, qui ne le pousse pas à aller plus loin, il le laisse tomber, il en prend un autre parce qu'il a envie d'avancer. As-tu ce désir d'avancer dans ta relation avec Dieu, d'aller en profondeur encore? En as-tu assez de la médiocrité spirituelle parfois? Paul va dire, il va continuer. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Paul parle, notre grand apôtre Paul, notre frère Paul, ce maître par excellence, maître, je vais dire, dans l'enseignement. Il a enseigné l'église de Corinthe, de Galate, de Philippe et bien d'autres encore, et nous encore, par sa parole inspirée du Saint-Esprit, nous sommes enseignés. Et pourtant, lui, il dit qu'il n'est pas à l'abri d'être disqualifié. Et qu'est-ce qui le disqualifie? Lorsqu'on parle de disqualifier, lorsque l'apôtre parle de disqualifier, il n'est pas en train de parler là d'une course des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde ou des championnats du monde. Il est en train de parler d'éternité. Comment? L'apôtre Paul pouvait être disqualifié? Il n'est pas en train de dire que le baptême du Saint-Esprit, m'a qualifié. Non. Il est en train de dire que s'il manque de discipline, s'il manque de cette discipline sévère, il risque d'être disqualifié. Oui, parce qu'il y a là des pièges autour de toi. Il y a des circonstances, des épreuves, des difficultés. Et ce qui va te permettre de traverser ces difficultés, ce qui va te permettre de sauter les obstacles de façon victorieuse les uns après les autres, c'est ta discipline personnelle. Je dis bien ta discipline personnelle, parce que cela fait de toi un homme, une femme qui prend ses responsabilités devant le Seigneur. Il ne suffit pas d'acclamer, il ne suffit pas d'applaudir, mais il faut plier le genou, prier, méditer la parole de Dieu, être présent au réunion avec les frères et les sœurs et s'engager pour que justement tu ne sois pas disqualifié. Alors, arrête de te lamenter. Arrête de te poser trop de questions sur le pourquoi.
Arrête d'agir avec tes sentiments, tes émotions. Mais au contraire, lève-toi et dis, Seigneur, je veux m'imposer une discipline sévère parce que je veux remporter cette couronne de gloire. Je comprends que pour moi, tu as tout accompli, mais que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire ma part. Et Seigneur, je vais faire ma part. Amen.